Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais partir sur un autre thème qui est le mat à l'étouffée. Donc, comme l'explique Lichess dans sa description, c'est un mat qui est délivré par un cavalier dans lequel c'est le mat, le roi ne sait vraiment pas s'échapper parce qu'il est vraiment entouré par toutes ses pièces. Il n'y a plus de caisse de fuite et le cavalier n'est pas prenable. Donc ça, c'est un thème que vous pourrez rencontrer dans deux lignes théoriques, même d'autres auxquelles je ne pense pas de tête comme ça, mais en attendant, ça existe sur deux lignes, ça a déjà été joué plusieurs fois d'ailleurs sur la Caro-Kann. Donc sur la variante Caro-Kann avec les deux cavaliers, cavalier C3, D5, cavalier F3, D prend E, cavalier prend E. Les coups les plus courants, c'est fou F5, mais c'est pas tellement la meilleure des idées parce il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que sur cavalier G3, avec fou G4, ça tient encore, mais ça vaut pas la peine de jouer deux fois la même pièce dans une ouverture. Donc souvent les gens vont en G6. Et du coup, après, s'ensuit une petite attaque quand même assez mignonne sur H4. Les noirs sont un peu obligés de jouer soit H5, soit H6. Euh, cavalier E5, fou H7. Mais fou H7 n'est pas le bon coup non plus. Il y a dame D6 qui vient défendre. Mais bon, ça c'est une autre ligne. En soi, fou F5, je ne le recommande vraiment pas. Mais cavalier F6 est le deuxième coup, entre guillemets, le plus joué. Ouais, c'est même le coup le plus joué. Fou F5 a quand même un taux de victoire un peu plus fort pour les blancs. En tout cas sur Lichess, sur la base de données réelle, Fou F5 est déjà quand même vachement plus gagnant pour les blancs. Donc c'est ça que je dis que c'est pas spécialement un truc que je recommande. Cavalier F6 a l'air d'être quand même un peu plus homogène, donc c'est très bien. Mais sur Cavalier F6, le coup théorique c'est Dame 2. Et là en vrai on se dirait tiens c'est un peu bizarre parce que ça gêne le fou. Mais en vrai ce qui se passe c'est que sur Cavalier prend, Dame prend, Cavalier D7, Fou C4, Cavalier F6. Donc on a réussi à sortir le fou et après on n'a plus qu'à remettre la dame là. Mais le coup le plus joué, vous avez vu à 89%, c'est cavalier E5. On se dirait, tiens, c'est bizarre, ça donne la dame en 1. Mais si on donne la dame, il se passe quoi? Petit fou prend F7 échec. Et mat. Donc celui-là, il est un peu mignon. Mais, enfin oui, du coup, sur cavalier E5, pour parer, il suffit juste de jouer E6 et ensuite dame E2. On arrive dans une ouverture tout à fait correcte. Mais, ce que je voulais montrer sur sur dame E2, ce qui se passe, c'est que si on joue un coup de développement que l'on pourrait penser naturel, cavalier C6 n'étant pas faisable, on pourrait se dire, tiens, je vais mettre mon cavalier en D7. Et qu'est-ce qui se passe ici? Si on regarde sur la base de données des joueurs, on a déjà quand même 6190 parties où les blancs ont réussi à placer ce cavalier D6 échec et mat. Parce qu'en vrai, n'importe qui pourrait se dire, tiens, le cavalier il est bien là, comme ça il vient défendre l'autre cavalier, j'aurais pas de pion doublé. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser encore une fois tous les échecs possibles. Sur cavalier D6 échec, qu'est-ce qui se passe? Il se passe E prend D. Là, non, on ne peut pas parce que le pion est cloué sur le roi par la dame. Donc c'est déjà un petit mat à étouffer en l'espace de 6 coups. Alors j'ai une autre ouverture sur laquelle le piège existe. Mais là c'est avec les noirs. C'est sur D4. C'est le Gambit Budapest. Donc cavalier F6, C4, E5. Budapest Defense. Donc D prend E, la théorie. Cavalier G4. Il y a cavalier F3 qui est le plus courant, je vais dire. Mais si les blancs veulent jouer avec ambition, plus pour le gain qu'autre chose, fou F4 est quand même plus intéressant. On a un coup qui est vraiment le plus joué, 226 000 parties sur Lichess, et dans la base de données réelle, oui, on a cavalier C6, mais fou B4, en fait cavalier C6 transpose sur cavalier C6, cavalier F3, et ensuite fou B4 échec. Mais je préfère le faire dans ce sens-là, comme ça au moins je sais où le cavalier va aller. Et du coup, soit le cavalier va en D2 et le piège est réalisable, soit il va en C3 et le piège n'est pas réalisable. Donc du coup, je vais montrer sur cavalier D2, cavalier C6, cavalier GF3 et dame E7. Donc là, les blancs ont compris que ils vont perdre le duel puisque on est 3 fois sur le pion, ils sont 2 fois. Donc ils sont un peu obligés de lâcher et du coup ils vont se dire on va jouer A3. Comme ça on attaque le fou et s'ils prennent ici, on a gagné le fou. Le problème, c'est que moi je le prends quand même, parce que si tu prends ici, il se passe quoi? Il se passe qu'on a un petit, encore une fois, mat à étouffer, qui a déjà été placé plus de 6000 fois aussi. Hop, échec et mat, le pion ne peut pas prendre, puisque la dame cloue, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc voilà, c'était des exemples de mat à étouffer.
Pour ce qui est du nom du thème, je peux virer. Mais du coup, je vais montrer par exemple quelques problèmes parce que le vrai mat à étouffer, c'est pas comme ça en fait. Là, c'est juste des pièges d'ouverture, mais le vrai mat à étouffer, c'est comme ceci. Vous avez une position comme celle-ci par exemple, où vous avez une dame qui surveille la cage G8, donc le roi ne sait pas sortir. Il est en prison à cause de ses pions, et là, la case est gardée. Sauf que si on fait dame prend, enfin dame échec, on a tour prend. Ah, on va quand même pas donner une pièce, hein. Surtout une dame. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de se débrouiller pour que, lorsque la tour va prendre, on aura échec et mat comme ceci. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si on fait cavalier F7 échec, tour prend, dame prend, ça ne fonctionne pas. Mais admettons que l'on n'ait pas le fou derrière et que... Enfin, je n'aurais pas à le visualiser, mais en fait, l'idée, vraiment, souvent dans ce genre de thème-là, c'est cavalier F7 échec. Le roi peut venir là, puisque la dame ne sait plus contrôler la case là. Ensuite, on fait cavalier H6, double échec. Le roi est obligé de retourner là-bas. Ensuite, on fait dame G8 échec. La tour est obligée de prendre. Et ensuite, cavalier F7 échec et mat. Mais ici, en soi sur dame échec, le roi ne peut pas prendre parce que le fou protège aussi la case. Donc la tour sera obligée de prendre. Et dans ce cas, cavalier F7 fera mat directement. Donc c'est plus rapide ici. Mais bon, hop, échec et mat. J'espère qu'ils vont en mettre d'autres sur lesquels le schéma est réalisable. Ce qui m'a l'air d'être le cas ici. Là, c'est le cas. Ici, on ne peut pas faire dame échec parce que sur tour prend, cavalier prend, tour prend, c'est terminé. Donc, ce que je viens d'expliquer est réalisable ici. Cavalier F7 échec. Le roi est obligé d'aller là. Sur dame prend, on a dame prend échec. Ah mais non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Dame échec, tour prend et cavalier F7 mat. Dommage que je n'arrive pas à en trouver un où il y a besoin de faire cette petite moulinette. Ici, c'est pas le cas non plus. Ben non, échec, prise et échec et mat. Dommage, hein. Hop. Faut bien finir par en trouver un quand même. Échec, prise et mat. Je vais en trouver un. Ah, en voilà un. Voilà. Donc ici, le problème, c'est que si on fait dame G1 échec, on a cavalier prend. Et encore une fois, cavalier F2, mat. Ça fonctionne pas, c'est dommage. Ah, mais oui, c'est ça, oui. Voilà, pardon. Le problème, c'est que sur dame G1 échec, le cavalier n'est pas obligé de prendre. On peut faire roi prend parce que la dame n'est plus défendue. Donc, dans ces cas-là, enfin, j'en ai trouvé un. On doit faire cette fameuse moulinette qui est cavalier F2 échec d'abord. Le roi ne... Enfin, le cavalier ne sait pas être pris. Le roi ne sait pas mettre quelque chose entre les deux. Donc, il est obligé de venir en G1. À ce moment-là, donc cavalier F2 échec, roi G1. On fait cavalier H3 qui fait double échec. Et là, du coup, quand on est en double échec, on ne sait pas prendre une pièce. Parce que là, on pourrait faire tour prend, mais le roi est toujours en échec par la dame. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui se passe sur ce cavalier F2 échec, roi G1, cavalier H3 échec. Si le roi vient en F1, dame F2 échec et mat. Donc, cavalier F2 échec, roi G1, cavalier H3 échec, roi H1 forcé. Et du coup, là, on fait dame G1 échec parce que là, le roi ne peut pas reprendre puisque le cavalier protège la dame. Et donc, dans ce cas-là, le cavalier est obligé de prendre. Et ensuite, on fait cavalier F2 qui fait échec et mat. Avec toutes les flèches, on ne s'y retrouve pas. Hein. Échec, tac, 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 échec, tac et échec et mat. Il avait un peu moins de flèches et moins rond. Et voilà. Donc, l'idée, elle est là. Échec, échec. Donc, si le roi avait été ici, mat comme ça. Hein. Échec, le cavalier est obligé de prendre. Et ensuite, échec et mat. C'était à ça que je voulais arriver avec ma petite histoire, que les autres problèmes, il n'y avait pas. Mais c'est vraiment ça le thème c'est de cette position-là que l'on a appelé le mat à l'étouffé. Donc, échec, le roi est obligé, c'est tous des coups forçants en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que regarder tous les échecs potentiels, ça aide à progresser dans une partie. Parce que si on ne pense pas à un échec, on peut passer à côté d'une position gagnante parfois. Donc, échec, sur roi F1, dame F2 mat. Donc là-bas, échec, obligé de prendre comme ça,
et mat. Bon, encore faire un ou deux, mais l'idée est la même quand même dans tous les problèmes. Ben, c'est celui qu'on a eu tantôt, ça. Enfin, non, ce n'est pas le même parce que la dame noire était là, elle faisait une menace par ici. Mais l'idée est vraiment le même. Hop, échec et mat. Donc ici, ben, ils ont déjà joué le premier coup. Hein. Le cavalier était là, ou là, peu importe. Mais du coup, le premier coup était déjà joué, mais du coup, ça fait cavalier H6 échec. Le roi est obligé d'aller là. Enfin, oui, le roi est obligé d'aller là, pardon. Dame échec, la tour est obligée de prendre, et cavalier mat. C'est vraiment la même chose. Hein. Double échec, échec et mat. Ah, ici ils ont mis la dame là. Du coup, ben, c'est la même chose. Dame échec, tour prend. Merde. Hop, dame échec, tour prend et cavalier mat. Donc voilà, je pense que ça sert à rien d'en faire 3000. Ouais, prendre du cavalier, ça change rien. Mais le thème est vraiment là. Et du coup, ben, si vous avez envie d'essayer de placer ça un jour dans une partie, dites-vous que vous aurez au moins le prix de beauté parce que bah, c'est pas tous les jours qu'on peut sacrifier une dame et étouffer le roi dans ses propres pièces. Parce que là, il est vraiment étouffé dans ses pièces, comme le disait le thème du problème. Donc voilà, je vais m'attarder sur le thème pendant des années, mais j'estime qu'il était quand même nécessaire de le montrer une petite fois, comme ça, bah, au cas où, si un jour vous y pensez dans vos parties, bah, vous penserez à moi. Bon, allez, voilà, je vous souhaite une bonne journée, et ben à bientôt.